RTS Info, Brigitte Rourty. Britanniques et Européens ont entamé hier 2 jours de discussions aussi intenses qu'incertaines, jusqu'à aujourd'hui considérées comme une dernière chance de trouver enfin un accord commercial post-Brexit après 8 mois d'impasse. La situation est difficile, il est impossible de prédire le résultat, a confié hier dans la soirée une source proche des discussions. Le parti du président Nicolas Maduro s'apprêtait hier à reprendre le Parlement, seule institution qui manquait à son pouvoir hégémonique à l'issue des législatives au Venezuela, boycottée par l'opposition et qualifiée de mascarade par les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela est une imposture, une mascarade, pas une élection, a écrit hier Mike Pompeo sur Twitter. Les résultats annoncés par le régime illégitime de Nicolas Maduro ne reflèteront pas la volonté du peuple vénézuélien, a ajouté le secrétaire d'État américain. Les États-Unis ont enregistré un nombre record de contaminations Covid-19, signe que l'épidémie reste vive en attendant les premières vaccinations de masse déjà lancées en Russie et prévues à partir de demain au Royaume-Uni. Le pays le plus endeuillé par l'épidémie a enregistré quelques 230 000 nouveaux cas et plus de 2500 morts liés au coronavirus pour la journée de samedi, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Depuis 2 semaines, le nombre quotidien de décès aux États-Unis est régulièrement supérieur à 2000, comme au pic de la première vague du printemps, et depuis 5 jours dépasse les 2500 morts par jour, du jamais vu. La ville de Montréal a ordonné hier l'évacuation d'urgence d'un campement de personnes sans abri formé depuis l'été le long d'un large boulevard, évoquant des raisons de sécurité après un incendie samedi. À la suite de plusieurs incendies et devant l'important nombre de dangerosités sur le site, incluant beaucoup de matériel inflammable, il a été déterminé que la sécurité des occupants est gravement menacée, a dit la municipalité dans un communiqué. L'incendie de samedi causé par l'utilisation d'une chandelle n'a fait aucun blessé, mais aurait pu avoir des conséquences catastrophiques, a indiqué la ville. L'épidémie de coronavirus coûtera au moins 550 millions de francs aux caisses maladie selon une évaluation conservatrice. Mais la fêtière Santé Suisse rassure, les primes ne devraient pas augmenter en raison de la crise sanitaire. Les coûts pour les caisses maladie sont de 130 millions de francs pour les traitements hospitaliers, ambulatoires et les tests de la première vague de ce printemps, a indiqué le chef de la section politique et communication de l'organisation. Il confirmait des informations parues dans la presse dominicale. À quoi devrait s'ajouter 180 millions pour les traitements hospitaliers depuis juin, ainsi que 40 millions pour des soins ambulatoires. Pour les vaccinations, Santé Suisse prévoit des coûts de 200 millions de francs. Il n'est pas encore possible de formuler un montant pour les problèmes de santé de longue durée liés au Covid-19, a-t-il ajouté. En hockey sur glace, enfin, Genève Servette n'est pas parvenu à enchaîner un 4e succès consécutif. Hier, les Genevois se sont lourdement inclinés 4-0 sur la glace de la Lanterne Rouge Langnau, dans le seul match programmé ce week-end en National League. Très nuageux ce matin avec encore quelques faibles averses localement, puis temps devenant sec et développement d'éclaircies à partir de l'ouest. Temps même assez ensoleillé cet après-midi. La nuit prochaine, retour des nuages avec quelques faibles précipitations. Neige proche de la plaine, 3 à 5 degrés. Demain sera nuageux, mais peu ou pas d'averses. Vous écoutez RTS Info. Prochain point sur l'actualité à 5 heures.